Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors jeune, moins jeune, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous les fêtes. Enfin c'est pas fini, mais bon les fêtes en famille normalement, de Noël, donc voilà quoi. Alors j'ai été quand même agréablement surpris par le... C'est pour ça que je fais cette vidéo surtout. J'ai été agréablement surpris par les danseuses de l'opéra, elles ont dansé sur le parvis de l'opéra, c'était incroyable. Donc ça fait plaisir quoi. Donc voilà. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Donc voilà. Qu'on peut attendre. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. C'était vraiment impeccable quoi. C'était génial. Donc voilà. Voilà, c'était vraiment chouette quoi. Alors je vais faire une vidéo à partir de mon concept idée, découverte et des plagiats. Je vais poser la notion de partage. Donc voilà, ça c'était vraiment un partage quoi. Et vraiment sincère quoi. Donc j'ai fait un petit texte là rapidement vite fait et je vais donner la définition du partage. Donc voilà. Elle est très complexe en fait la notion du partage. Donc on parle de partage mais bon, c'est il faudra la compartimenter, on va dire ça comme ça, hélas, par plusieurs degrés de maturité. Parce que c'est en fonction de la maturité de la personne que le partage s'effectue. On va dire son parcours initial au niveau de ses parents. À partir de là, se construit, on va dire, la notion de partage. Donc, alors, partage. Pas partage, bien, partage. Alors, action de partager ou de diviser son résultat. Alors, division d'un tout en plusieurs parts. Pour une distribution, répartition, morcellement, démembrement, bon, ça c'est autre chose. Départager, donc voilà. De partage de quelque chose, quoi. Alors, moi j'ai donné mes définitions propres, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça, donc j'aime bien apporter ma touche personnelle d'après ma vision, on va dire, de mon idée du partage. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Alors, partage, je l'ai encore, coupé, partage. J'ai coupé par et tâche, et H. C'est parce que dans partage, il y a par et H. Donc voilà. Donc, c'est une dimension du devenir, de l'évolution de la personne, des étapes qu'elle doit effectuer pour, envers soi-même, la construction de soi, et envers, à travers les rencontres qu'elle va faire, pour pouvoir partager avec quelqu'un, par exemple. Donc ça commence dès l'école, on va dire élémentaire, hein, donc voilà, à la cour d'école. Donc on décide de partager son goûter, par exemple, avec tel ou tel jeune garçon, jeune fille, jeune enfant ou jeune fille ou pas. Donc voilà, ça commence de là. Mais je pense que c'est aussi une dimension au niveau culturel. Ça joue beaucoup aussi au niveau de la culture. Donc ce que j'ai mis, le partage n'aura pas la même signification symbolique, par exemple. C'est ça que je veux dire. Selon l'éducation, la culture que l'on a reçue. Donc voilà, on parlera de valeur intrinsèque. Moi j'ai mis, on parlera de valeur intrinsèque de la personne. Donc voilà, tout au long du parcours de son évolution. Donc on ne peut pas vraiment dire si une personne est généreuse ou pas. Si on part de là. Il faudrait faire, on va dire, le départage. Quand on a acquis la maturité, là on peut dire que la personne devient généreuse. C'est elle a acquis un détachement au niveau du matériel. Et c'est un gros travail ça. Donc très peu de gens hein, ont acquis ce domaine-là. Donc donc c'est entre soi et le monde que ça se passe tout ça, donc le partage. Parce que par exemple, il peut avoir une convivialité d'être invité dans une fête et ne pas avoir de partage. Donc voilà. Bon, il y a la propor- il y a l'idée de portion et proportion au niveau du partage. Il y a une idée d'égalité. J'aurais pu mettre le concept d'égalité, mais je ne veux pas le mettre. Parce que je ne parle que du partage, donc je ne veux pas aller plus loin. C'est juste pour donner un aperçu de ma vision au niveau du partage.
Alors, comme je vous ai dit, hein, donc partage, action de diviser portion de la chose partagée. Tâches ménagères, les tâches euh, de toutes sortes, donc voilà. Alors, je pense que dans tout partage, il y a une dimension affective selon les degrés de partage. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, faire partager. Alors, je vais commencer par là, oui. Alors, je regarde, ben, comme je connaissais un petit peu déjà Aristote, bon, ça renvoie à la notion d'amitié, hein, donc le partage. Donc voilà, ça a à voir beaucoup avec l'intimité. Soit l'intimité, soit la proximité. Donc il va y avoir des degrés. J'ai noté ça au niveau de l'utile. Le premier partage fait figure, on va dire, d'amitié au niveau de l'intérêt. La relation rapporte quelque chose entre les deux personnes, par exemple deux voisins qui se, qui se soutiennent, quoi. Comme par exemple moi et mon voisin, il a mes clés, j'ai ses clés par exemple. Donc c'est important. Quand on part en vacances ou quand la personne n'est pas là, la personne peut accéder à son logement si la personne a besoin d'être a besoin d'être dépannée ou quelque chose comme ça. Donc c'est important. Ça c'est la première dimension d'utile. Donc, alors j'ai mis la notion d'épicure, j'ai mis elle est naturelle et nécessaire. Donc cette amitié là au niveau du partage. Alors la deuxième l'amitié c'est au niveau du centre d'intérêt. Donc voilà. Celle-là c'est bon si on a par exemple des loisirs qu'on peut partager comme le sport, la gym, aller dans des cours de stretching ou de danse. Donc c'est là qu'on fait des rencontres et on fait des partages, hein, donc voilà. Et là se crée une petite amitié, on va dire ça comme ça. C'est pas une vraie amitié, mais c'est une amitié quand même. Donc voilà. Alors celle-là j'ai mis c'est naturel, naturel mais non nécessaire. Parce que car il faut s'adapter. Si on tend la main à telle personne ou telle personne, par exemple, dans un cours de tennis ou de gym, et si la personne ne veut pas ne vous rend pas la monnaie, par exemple, au niveau de l'interaction sociale, vous voyez que ça passe pas, ben ça ne sert à rien d'insister. C'est pour ça que j'ai mis naturel mais non nécessaire. Donc voilà. Donc il faut pas insister si la personne, par exemple, ne veut pas partager quelque chose avec vous. Donc voilà, c'est ça, la dimension 2 de l'amitié chez Aristote. À peu près quoi. La troisième, c'est le respect mutuel. Bah ça, c'est le degré le top du top, quoi. Donc c'est le plus difficile, c'est le respect mutuel et admiration. Et c'est celle qui prend le plus de temps parce qu'il faut une construction de maturité. C'est celle-là qui est intéressante. Alors, faut avoir la même vision à peu près du monde, de ce qu'on attend de lui. Donc, de ce qui devrait être plutôt. Donc voilà, c'est l'opinion des idées et des valeurs. Donc c'est la plus difficile à acquérir. Alors on va dire que l'artiste n'a pas de... Le vrai artiste n'a pas de patrie. C'est comme les célébrités, hein, d'ailleurs. Les vraies personnes exceptionnelles, elles n'ont pas de frontières. Elles n'ont pas de patrie, vraiment. Donc voilà, par exemple, comme Sœur Emmanuelle, elle a la nationalité franco-belge et égyptienne, par exemple. Comme quoi, elle voulait pas garder juste sa nationalité franco-belge. Comme quoi, ce que je vous dis, les artistes ou les personnes d'exception, elles n'ont pas de patrie. Donc c'est un universalisme, un humanisme quoi. Par exemple, donc voilà, c'est ce que j'ai noté. Alors c'est intéressant parce que j'ai noté, j'ai copié cette phrase là. Aristote pose la question, c'est celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. À bon entendeur, donc il a mis. C'est une maxime de Aristote. Donc ça pose quand même la question de la fermeté d'âme, je pense. C'est pour ça qu'il a voulu dire ça. Donc il faut se tenir à ses engagements au niveau de l'amitié. Donc ça demande une maturité, je pense. C'est pour ça que c'est ce qu'il a voulu dire, je crois. Alors je vais vous lire mon texte rapidement. Ce que j'ai voulu dire là sur le partage. Alors je parle du couple un petit peu. Pardon. Alors le couple... alors le partage en couple, la définition pour moi c'est prêter attention à autrui, hein, car il n'y a pas de notion de confiance
de concession, car il y a la notion de confiance, de concession, de réciprocité. Donc en couple, ce sont les sentiments et les émotions qui attribuent la notion de partage. C'est comme si l'on se donnait à soi-même parfois euh, plus, donc, et parfois moins. Alors, par exemple, mon partenaire, mon conjoint, c'est le reflet de ce que je recherche. Donc, je recherche quelque chose à travers l'autre. Donc, euh, c'est pas vraiment un partage. Donc, c'est ça que je voulais dire. Selon ma vision à moi, personnelle. Alors, l'acte de partage sort du moi que par le lien sanguin, c'est-à-dire l'enfant. Et l'enfant, c'est l'enfant qui apprend aux parents que la notion de partage, c'est d'abandonner un peu l'ego, par exemple. Donc, voilà. Parce que on peut être toujours dans l'ego et être à deux. Qu'alors, il faut qu'il y ait une tierce personne pour qu'il n'y ait plus d'ego. On va dire ça comme. Ou l'ego soit mis de côté. Donc voilà. Et là il commence à y avoir un vrai partage. Parce que c'est une construction qu'on fait, un projet. À mon avis, hein. Alors, on va dire que c'est l'enfant qui apprend aux parents le partage. C'est ça que j'ai mis. C'est intéressant de voir ça, quoi. C'est de là que naît le partage, donc voilà. Alors j'ai mis, il est possible, il me semble, qu'il y a besoin d'un tiers pour atteindre la notion de partage en couple. Sinon, c'est deux égaux, on va dire, c'est deux égaux qui se rendent service mutuellement. Après, j'ai rien contre l'ego, hein, mais bon, la notion de partage, on va dire, elle est, il y a une attente derrière. Qu'alors avec un tiers, avec l'enfant, il n'y a pas, on va dire, c'est un partage inconditionnel. Donc, c'est un autre degré, quoi. Après, c'est bien sûr, si je parle de ça, c'est quand la famille est saine, hein, bien sûr, hein. Le père et la mère. Donc, le lien parental est sain. Donc, voilà. Équilibré, hein. Alors c'est pour cela que Sœur Emmanuel, dans son dernier entretien, là, que j'ai mis dans ma vidéo sur ma vidéo sur le, ça va me revenir. La dernière vidéo que j'ai faite sur l'habitude. Donc j'ai mis le dernier entretien de Sœur Emmanuel et c'est intéressant parce qu'elle dit que la journaliste, elle lui pose une question, elle lui dit, je ne sais plus ce qu'elle lui disait, mais elle a répondu, Sœur Emmanuel, que, ah ouais, est-ce que vous êtes euh, satisfaite qu'on parle de vous, quelque chose comme ça qu'elle a dit la journaliste. Et Sœur Emmanuel, elle a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on parle de moi, mais c'est qu'on m'aide pour les enfants. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important ce qu'elle a dit en fait. A bien précisé que euh, c'est de s'intéresser aux enfants et aux femmes, mais surtout à l'enfant. Donc voilà, parce que euh, la dimension maternelle, elle mettait en avant, je pense, et éducative. Donc était sa priorité, je pense, c'est pour ça. Alors c'est intéressant parce qu'elle a dit, je reçois d'une main, je donne de l'autre. Alors c'est la dimension d'entraide, je pense qu'elle a voulu dire aussi. Et, euh, et avec les adultes, et avec les adultes, c'est une entraide, mais avec les enfants, c'est une dimension euh, maternelle et éducative. Donc voilà, affective et éducative, je pense. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire partager au niveau de l'amitié, selon ma vision de l'amitié, au niveau du partage. Mais bon, je parle beaucoup du partage, hein, donc c'est ce que je mets en avant, c'est le partage. Donc c'est c'est chacun selon sa maturité, je pense, le partage. Ça ne vient pas comme ça. Donc j'ai fait d'autres dessins comme ça, vous aurez peut-être des inspirations. Pour ceux qui aiment le karaté, là j'ai fait Bruce Lee, là et là. Enfin j'ai essayé de les faire. J'ai fait des danseuses bien sûr, hein. Bon, ben je vous dis, je pense que ça sera l'année prochaine là. Donc passez de bonnes fêtes
de réveillon, de fin d'année. Donc à l'année prochaine.